La guerre des tarifs. On en parle un peu moins depuis quelques mois. Il y a eu plein d'autres choses dans l'actualité, mais on commence à en sentir de plus en plus les effets dans l'économie et au niveau notamment du secteur manufacturier. C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Alexandre Vézina dans notre éclairage affaires du Balado Info Bref. Alexandre, il y a eu ces derniers jours des mauvaises nouvelles du point de vue de certaines entreprises, notamment dans le secteur du meuble au Québec. C'est sorti ce lundi 27 avril. Meubles Salt Shore, qui est une entreprise qui fabrique des meubles depuis 86 ans. C'est une entreprise familiale. Donc, 86 ans, deux usines actuellement en opération, Coaticook et également Sainte-Croix dans Lobinière, 126 emplois. Ils vont fermer leurs portes à cause notamment de l'augmentation des tarifs, les facteurs entourant justement les frais de douane, etc. Parce que les autres envoyaient beaucoup aux États-Unis, ils vendaient beaucoup ici, mais également aux États-Unis. Puis là, ça ne fonctionne plus pour eux. Donc, ils n'ont pas le choix. Puis il y a des nouvelles mesures justement qui rentrent en vigueur, qui sont rentrées en vigueur pour les entreprises. Dans les tarifs, on est un peu perdu, il y a eu plein de choses, bon, mais en fait, il y a aussi des changements qui sont arrivés plus récemment, des changements qui sont un peu passés sous le radar pour les gens qui ne sont pas dans le secteur industriel directement, mais qui sont importants pour les entreprises qui sont prises avec ça. Depuis que Trump est au pouvoir, des fois, il lance des ballons, mais des fois, il agit de façon chirurgicale, puis il regarde comment fonctionne toute la chaîne logistique pour créer comme une forme de protectionnisme, hein, avec les États-Unis. Donc, c'est une espèce de guerre commerciale et il cherche les brèches dans le système. Et présentement, il y a un coup de massue pour les entreprises du Québec. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est assez simple à comprendre, mais il y a des lourdes conséquences. Les États-Unis ont changé leur façon de calculer les droits de douane sur l'acier, l'aluminium, le cuivre. Donc, avant, les tarifs s'appliquaient uniquement sur la portion métallique d'un produit, tandis que là, maintenant, c'est 25 sur la valeur totale du produit. À titre d'exemple, puis je l'ai pris dans l'article de la presse qui est paru, chez Manac, qui construisent des remorques, hein, des remorques pour mettre en arrière des camions, un semi-remorque est vendu habituellement aux alentours de 50 000 aux États-Unis. Avant, avec les tarifications supplémentaires qui avaient été mises sur les métaux gris, l'aluminium, l'acier, etc., ça représentait à peu près un 3 000 à 4 000 de différence au niveau de ces frais-là. Parce que c'était uniquement les composantes en métal. Les pneus, les autres éléments, ça ne rentrait pas dans la tarification. Tandis que là, avec les nouveaux changements, c'est 25. Donc, sur le 50 000 au lieu que ce soit 3 4 000, on est rendu à 12 500 de frais de douane. C'est énorme pour une entreprise. C'est souvent la marge de profit. D'un coup, l'entreprise ne fait plus de profit sur ses produits qu'elle exporte aux États-Unis. Donc, les marges disparaissent complètement. Ce qui est important, c'est que, comme je l'ai mentionné, ces tarifications-là qui entrent en vigueur sur la valeur totale des produits vont frapper de plein fouet les entreprises manufacturières qui exportent aux États-Unis. Donc, on parle du cuivre, des produits dérivés, la chaîne complète aussi de logistique. Donc, on est en train de passer d'une logique qui est beaucoup plus large de protection industrielle dans le cas de l'administration Trump. Donc, c'est plus une guerre commerciale, c'est une stratégie industrielle qui commence à être très planifiée et qui crée ce protectionnisme-là et qui crée aussi un impact négatif pour les entreprises. Il y a ces mesures plus récentes, mais déjà des mois auparavant, il y avait eu toute l'incertitude et plein d'autres annonces de tarifs. On voit maintenant vraiment l'impact que ça a, qu'on avait peut-être surestimé au début dans la rapidité, et puis on n'a peut-être pas senti très très vite des effets, mais finalement, aujourd'hui, ça se fait vraiment sentir. Depuis les premières annonces qui avaient été faites, il y a des entreprises qui avaient coupé, qui avaient regardé, qui s'étaient réorganisées, qui avaient délocalisé des fois une portion de leur production, qui avaient commencé à s'approvisionner aux États-Unis pour éviter justement des frais de douane. Il y en a qui ont arrêté de vendre aux États-Unis. Il y en a qui ont commencé à livrer sans marge aux États-Unis ou à réfléchir à déplacer complètement leur production ou ouvrir, on l'a vu, là, des entreprises qui ont ouvert des centres de distribution pour s'organiser. Le gros problème présentement, c'est encore une fois l'incertitude. Ça entre en vigueur, mais là, est-ce que Trump va rester au pouvoir ou pas? Est-ce que ces mesures-là sont là pour rester ou sont temporaires? Comment qu'on va s'adapter dans le contexte? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes rattachées à ça.
Savoir s'adapter, c'est essentiel, mais présentement, l'environnement change tellement que ça fait en sorte que, justement, pour les entreprises, ça crée des investissements qui sont gelés, des décisions qui sont retardées, des clients qui freinent leur investissement. Puis au Québec, dans le domaine manufacturier, c'est 73 des exportations du Québec qui vont aux États-Unis. Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui regardent pour exporter ailleurs, parce que ça brasse beaucoup ici. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, puis ce qui est important pour les auditeurs de comprendre, pourquoi les États-Unis font ça. Les États-Unis ne font pas juste taxer. Ils veulent envoyer un message clair. Si tu veux éviter ça, viens produire ici. En gros, c'est ça. Venez produire aux États-Unis, mettez vos usines aux États-Unis, les aciéries ou les alumineries, on s'entend, déplacer ça, ça n'a comme pas d'allure. Mais eux autres, c'est dans leur stratégie pour dire, on fait ça ici, on s'organise ici, venez vous implanter ici, puis vous n'aurez pas de tarification. Qui offre même des allègements à ceux qui déplacent leur production aux États-Unis. Donc, c'est du protectionnisme. Fait que c'est la stratégie de Trump. C'est pas une guerre de prix actuellement, c'est vraiment plus une guerre de localisation pour s'assurer que tout soit produit directement sur leur territoire. Mais au global, dans les impacts, ça impacte tous les consommateurs aussi. Parce qu'au final, qui paye la facture pour ces hausses-là? C'est le consommateur. Ça va être vrai aux États-Unis, mais ça va être vrai aussi parce que le coût de production est en hausse, le prix des matériaux est en hausse, donc le prix pour les consommateurs va être en hausse aussi pour ces produits de catégorie-là. Fait que, tu sais, même si aux États-Unis, le prix de l'acier ont fortement augmenté aussi, mais peu importe de quel côté de la frontière on est, ça va nous impacter aussi comme consommateurs. Et la nouvelle réalité que tout le monde doit comprendre, c'est le monde sans tarif. Même avec des accords de libre-échange qu'on avait, c'est fini. C'est pas temporaire, ça va être là quand même pour rester. Donc, c'est une nouvelle réalité économique. Donc, il faut être conscient de ça, puis il faut savoir s'adapter quand même assez rapidement comme entreprise, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça redevienne comme avant. C'est une nouvelle norme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'adapter? Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises pour évoluer dans ce nouvel environnement? Bien, souvent, quand il y a un problème comme ça qui arrive, la majorité des entreprises cherchent à mettre un plaster temporaire juste pour stopper l'hémorragie, puis après ça, pour pouvoir ouvrir les horizons. Or, il y a des entreprises que ça fait quand même un petit bout de temps qui commencent à être à bout de souffle, on ne se le cachera pas. Donc, faut être vigilant comme entrepreneur, il faut être très agile, très lucide aussi sur la situation. Mais concrètement, il faut revoir complètement notre structure de coûts. Les entreprises doivent revoir leur structure de coûts, leur approvisionnement, doivent tester rapidement des prix, des tarifications, tester leurs hypothèses. Donc, on parle d'agilité beaucoup. C'est essentiel de diversifier leur marché, de ne pas exporter tout à la même place, mais ça prend quand même du temps pour diversifier. Sécuriser les liquidités aussi, voire pour accélérer certaines décisions, mais arrêter de penser à gros volume dans un seul marché. Il faut essayer de voir de quelle façon on peut s'adapter beaucoup plus facilement parce que sinon, la grosse crainte, c'est qu'on va rester figé. Puis il y a des grandes décisions, des décisions difficiles qui vont être à prendre dans les prochains temps. Les entreprises, pourquoi? Parce qu'ils vont devoir décider est-ce qu'on absorbe ce 25 %-là? Ça a comme pas d'allure parce que souvent, ils ne feront plus d'argent. Est-ce qu'on augmente notre tarification? Est-ce qu'on déplace notre production? Est-ce qu'on transforme nos produits aussi? Il y a peut-être des solutions qui font en sorte que bien, il y a des matériaux composites ou il y a d'autres choses qui vont pouvoir être utilisées pour redesigner. Donc, ça crée aussi de l'innovation. La beauté de la chose, c'est quand on est acculé au pied du mur, on n'a pas le choix. Il faut chercher à innover puis à faire les choses un peu autrement. Innover dans les marchés, innover dans les processus, innover dans les idées, dans les produits. Mais le pire, c'est l'immobilisme. Là, il ne faut pas jouer au chevreuil sur le bord de l'autoroute durant la nuit. Il ne faut pas attendre de voir ce qui va se passer. Il faut être dans l'action, mais dans l'action stratégique. Prendre le pas de recul, regarder les différents scénarios et prendre des décisions qui vont nous permettre de mieux nous positionner. C'est vraiment essentiel parce que, je le répète, les États-Unis cherchent à redessiner la carte industrielle de l'Amérique du Nord. Ils veulent que ça se passe chez eux. Puis il ne faut pas attendre. Puis là, je ne vous dis pas qu'il faut vous déménager aux États-Unis, là, loin de là. Mais il faut regarder comme entreprise, comment on va changer la donne pour être le plus compétitif possible, puis pour nous assurer d'assurer
la pérennité de nos opérations puis de notre entreprise. Merci Alexandre, on te retrouve lundi prochain 4 mai d'ici 16 heures dans le flux du balado InfoBref. Et évidemment, tous les matins, InfoBref vous donne l'essentiel des nouvelles en 5 minutes avec InfoBref matin en version infolettre ou en version audio. Vous trouvez les liens dans les notes de cet épisode ainsi que le lien vers le site d'Alexandre. Merci beaucoup, à très bientôt.